Un beau jour, entre la poire et le fromage, Jérôme David eut une idée lumineuse. Réaliser son rêve d'enfant en mariant le coco naturel à la fée électricité. Le concept était lancé, Gédar était né. Quand j'étais gamin, je me souviens, même une lampe de chevet, je la trafiquais de façon à, j'allais y mettre par exemple un spot de couleur et ensuite j'allais orienter son faisceau de façon à ce qu'il éclairait telle ou telle partie de ma chambre. Et donc je trafiquais comme ça la lumière de façon à toujours avoir quelque chose de plus chaleureux qu'une lumière directe qui tombait du plafond par un plafonnier. Voilà. J'ai fait une école hôtelière, donc j'ai travaillé dans la cuisine. Ensuite, je suis passé plus du côté restaurant, service en salle, bar, etc. J'ai même été formateur pendant 2 ans. Et donc après, il est venu plus un retour à un rêve d'enfant, c'est-à-dire de créer, de travailler de mes mains et de faire de la création. Depuis 8 ans, c'est dans son atelier de la Saline-les-Bains que Jérôme David crée ses luminaires. La lumière, c'est la vie. Et en fait, moi, j'utilise des matériaux qui sont morts, puisque j'utilise que des matériaux qui viennent de mourir. Donc, la branche de cocotier qui tombe de l'arbre, le bois de tamarin qui a été coupé. J'utilise des matériaux qui sont morts et je leur donne une deuxième vie. Voilà, mon but, c'est ça, c'est de créer une deuxième vie. Et la lumière, c'est la vie. De toute façon, la lumière donne la vie aux végétaux. Et moi, je redonne la vie à la lumière par les végétaux. Applique, lampe de chevet, lustre ou lampadaire, en série ou à l'unité, ces modèles sont uniques, 100% pays et fabriqués de la tête aux pieds. Quasiment tous les matériaux viennent de l'île de la Réunion. Donc pour le cocotier, je pars directement dans les cocoteraies. Le tamarin en relation avec l'ONF. Après le basalte ou d'autres matériaux comme la tôle, je me fournis auprès de fournisseurs locaux qui sont eux à même de me présenter ces matériaux-là. Ou je pars d'une forme naturelle comme la branche de cocotier et alors après je la mets en forme sous différents mouvements, ou alors je pars d'une planche comme pour le bois de tamarin et à ce moment-là c'est moi qui crée les formes, les mouvements. Je conçois tout de A à Z tout simplement parce que comme la démarche artistique vient on va dire du dessin jusqu'au produit final, j'ai voulu maîtriser toutes ces phases-là. C'est-à-dire qu'un abat-jour sur un luminaire, on va dire c'est une des parties les plus difficiles à réaliser, dans la mesure où l'abat-jour doit être coordonné avec son pied. Donc plutôt que d'avoir des abat-jours qui soient de type standard et qui ne s'adaptent pas vraiment au pied que j'ai créé, à ce moment-là, je crée l'abat-jour de façon à ce qu'il puisse s'harmoniser avec l'ensemble. La prochaine collection mettra le basalte et le bambou à l'honneur. Alors pour la façon, Jérôme fera appel à des spécialistes de la découpe de la pierre. Il a donc eu recours à la conception assistée par ordinateur. Une nouvelle série à tendance géométrique avec de nouveaux matériaux qui alliera le minéral et le végétal et qui s'inscrira dans un esprit constant. Moi, je travaille uniquement dans l'art abstrait, c'est-à-dire que tous les mouvements ou les formes ou les couleurs que je crée, en fait, libre à chacun après d'y voir, de ressentir ce qu'il veut. C'est-à-dire que dans une forme, on va pouvoir dire tiens, ça ressemble à un oiseau, ça va ressembler à un animal ou à une position humaine, un mouvement seulement. Et à ce moment-là, le fait de jeter de l'art, ça donne la possibilité aux gens de pouvoir imaginer. Imaginer et rêver en lumière, garder de la Réunion sa clarté ou ses couchants, en tout cas décorer son intérieur d'un objet bien original.